Hey! Le mot du jour numéro 20, un mot par jour ou presque pour dire des trucs dessus. C'est la lettre F, et au départ je voulais parler de féminisme, et puis je me suis dit que juste après écologie punitive, ça faisait beaucoup la même paire de jours. On verra donc féminisme une autre fois, vous ne perdez rien pour attendre. Frangipane est quand même un de mes mots fétiches depuis l'enfance. C'est typiquement un mot multisensoriel. Pour moi qui suis synesthète, en plus d'être lexicologue, frangipane à l'écrit ou à l'oral excite immédiatement mes sens du goût, de l'odorat et de la vue au minimum. Dès que j'entends ou vois le mot, un délicat parfum d'amande sucrée et de beurre fondu me parvient au palais, aux papilles et aux narines. Je visualise à la fois une galette épiphanique coupée et fumante, ainsi que de grandes fleurs blanches odorantes, ces fleurs emblématiques du frangipanier, arbuste fétiche en Afrique et en Asie. La plante frangipanier est du genre botanique Plumeria, les deux noms étant obtenus par antonomase, c'est-à-dire transformation d'un nom propre en nom commun, ou l'inverse parfois. Les Plumeria doivent leur nom au botaniste Charles Plumier, alors que la frangipane, dans l'hypothèse étymologique la plus probable, devrait le sien au marquis italien Frangipani, qui avait utilisé de l'amande pour créer un parfum dans le but d'en badigeonner ses gants pour masquer l'odeur de cuir. D'où bien entendu la frangipane, cette préparation à base d'amandes, de sucre et de crème dont on fourre les galettes des rois notamment. Ce serait le propre cuisinier de ce marquis Frangipani qui aurait nommé cette crème au XVIIe siècle en hommage à son maître. Le parfum en question évoquait celui de la fleur du plumeria, en tout cas d'une espèce, d'où le nom usuel de frangipanier pour désigner cette espèce. Au moins 4 autres théories sont évoquées pour l'origine du mot frangipane, toutes mettant en scène un personnage de la lignée des Frangipani, sacrée famille, chacun y allant de sa petite histoire. Cependant, on pense que la recette elle-même est bien plus ancienne que le nom qui lui a été donné en l'occurrence, ce qui n'est pas étonnant parce qu'un truc aussi bon, c'est forcément plus ancien. En attendant, moi, j'ai tous les sens qui vibrillonnent. À bientôt.